Permettez-moi de partager le temps. Alors, j'étais en train de dire que les Camerounais ont peur d'évoquer ce sujet, à savoir le renversement du régime du dictateur Paul Biya au Cameroun. Je voudrais dire aux Camerounais que tous les peuples du monde se sont libérés par des révolutions populaires, comme cela a été par exemple lors du printemps arabe en Tunisie, avec le régime de Ben Ali, en Égypte, avec le régime d'Hosni Moubarak. Bon, on parlera de la Libye, sauf que pour la Libye, il était accompagné d'une intervention de l'OTAN qui a renversé le dictateur Muammar Kadhafi. C'est vrai qu'il y a peut-être un débat sur le cas de la Libye, mais toujours est-il que Muammar Kadhafi était un dictateur. Ensuite, d'autres révolutions qui ont suivi, comme celle qui a renversé le dictateur Blaise Compaoré, et des révolutions armées, la prise de pouvoir par des militaires, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, tout récemment. Ça, ce n'est que pour parler du cas du continent africain, parce qu'il y a eu des révolutions en Occident. Le renversement de Louis XVI et de Marie-Antoinette par le peuple français, c'était une dictature. Le renversement de l'ancien président de Roumanie. Donc, il y a plusieurs révolutions comme ça. Aujourd'hui, il est important que le peuple camerounais comprenne que le sujet sur le renversement de la dictature du régime Biya doit être posé clairement sur la table. Si nous allons nous référer au droit international, si nous devons nous référer aux déclarations universelles des droits de l'homme, ou aux déclarations sur les droits des peuples, vous comprendrez que le soulèvement ou une insurrection populaire, pacifique ou armée contre une dictature, n'est pas un crime. Et cela doit faire l'objet de débats à partir du moment où il est établi, clairement établi, qu'il y a une dictature, quelque part sur la planète. Vous savez, les dictatures s'appuient sur la violence légitime des États pour martyriser les peuples. Les dictatures s'appuient sur les connexions qu'elles peuvent avoir au travers des instances internationales pour faire croire au peuple que la seule violence légitime peut venir de certains dirigeants qui sont en réalité des criminels en col blanc. Le but de ce live sur Facebook et sur TikTok, c'est de faire comprendre au peuple du Cameroun et au peuple d'Afrique centrale que la violence populaire, une insurrection populaire dans une dictature est légitime. Et c'est un droit absolu des peuples. Nous pensons que après 41 ans sous la dictature du régime de M. Paul Biya, après 41 ans sous un régime corrompu, un régime sectaire, un régime clientéliste, un régime prévaricateur de la fortune publique,
il est temps de se regarder les yeux dans les yeux entre Camerounais et de se dire qu'il est temps pour nous d'évoquer ouvertement, de dire clairement à la communauté internationale que nous, peuple camerounais, nous avons l'intention de renverser le régime du dictateur Paul Biya au Cameroun. Vous savez les amis, une insurrection ou le renversement d'un régime démocratique ne saurait être toléré par la communauté internationale. Et nous ne l'accepterions pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous appelons au renversement de la dictature du régime Biya que nous sommes des antidémocrates. Non, nous sommes des démocrates. Et effectivement, c'est pour la démocratie et le bien-être de nos peuples que nous sommes obligés de passer par là si le régime du dictateur Paul Biya nous impose le rapport de force pour chasser ce régime du pouvoir. Alors, je voudrais que ceci soit clair et sans ambiguïté, et j'espère que ma sortie médiatique répondra à la question de monsieur le ministre Emmanuel René Sadi, ministre de la communication du régime du dictateur Paul Biya. Il a dit, et je cite, que toute personne qui fera appel au renversement du régime de M. Paul Biya sera poursuivie devant les juridictions. Alors, je voudrais dire à M. Emmanuel René Sadi, moi, Narcisse Nganchon, pour une deuxième fois, j'appelle le peuple souverain camerounais, l'armée camerounaise, à se préparer pour renverser le régime du dictateur Paul Biya. J'étais en train de vous expliquer que les renversements des régimes démocratiques ne sauraient être tolérés par la communauté internationale. Encore que là, il revient au peuple d'en décider. Même si les lois internationales appellent les peuples à sanctionner les régimes démocratiques aux urnes, le peuple peut décider de récupérer sa souveraineté lorsqu'il l'estime nécessaire par des manifestations pacifiques. Et si la majorité du peuple s'exprime dans la rue, il revient au régime soit de démissionner, soit de se faire démettre par ce peuple qui seul est souverain. Acceptons l'hypothèse en se basant sur les statuts internationaux ou bien la convention, les traités des Nations Unies. Une insurrection contre un régime démocratique ne saurait être tolérée. Nous l'acceptons. Au Cameroun, avons-nous un régime démocratique au Cameroun? Lorsque le régime du dictateur Paul Biya est passé maître en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, dans les hold-up électoraux. Le régime du dictateur Paul Biya est maître dans les hold-up électoraux. Pour que M. Biya, le dictateur Biya, puisse avoir un mandat de plus, il a fallu la modification de la Constitution de 2008 au Cameroun. En violation de cette Constitution, M. Paul Biya a fait un forcing. Des centaines de Camerounais ont été assassinés parce que le dictateur Paul Biya a décidé de modifier la Constitution pour lever le verrou sur la limitation du mandat présidentiel. Ainsi, M. Paul Biya a été candidat aux élections présidentielles de 2011 en violation de la Constitution de 1996. Alors, rien que sur ce fait, le régime de M. Biya n'est pas un régime légitime, n'est pas un régime démocratique, et il est du devoir du peuple camerounais de renverser ce régime. Allons plus loin. En 2018, alors que le régime du dictateur Paul Biya avait perdu les élections présidentielles de 2018 au Cameroun,
le régime de Paul Biya s'est maintenu par la force contre la volonté populaire, en tripatouillant les résultats de l'élection présidentielle, dont nous avons des preuves. Au Conseil constitutionnel, les procès-verbaux qui ont déclaré le dictateur Paul Biya vainqueur étaient des procès-verbaux qui n'avaient pas été signés. Sur cette base, devant toutes les juridictions du monde, je justifie ma volonté ferme d'user de tous les moyens, y compris par la force militaire, pour le renversement du régime du dictateur Paul Biya au Cameroun. Alors, je demande à M. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication du régime du dictateur Paul Biya, d'engager des actions ou des poursuites en justice contre ma personne. Et ce sera l'occasion pour moi, une fois de plus, de présenter à la communauté internationale la dictature dans laquelle le peuple camerounais vit. Très chers frères et sœurs, vous comprenez que sur ces bases, chaque Camerounais où qu'il se trouve a le droit d'évoquer la question du renversement du régime de M. Paul Biya. Ensuite, il y a la question de cette guerre fratricide dans nos régions anglophones. Ou dirais-je au Cameroun anglophone. Parce que utiliser le terme région revient à réduire le Cameroun anglophone aux régions du Cameroun francophone. Faudrait-il rappeler qu'il s'agit de deux États qui ont de manière souveraine décidé de se mettre ensemble dans une fédération. Et qu'en cours de chemin, les dirigeants francophones, par des manières fantoches, ont trompé nos frères anglophones en passant de la fédération à la République unie et à la République du Cameroun. La guerre au Cameroun anglophone est une question politique et cela sera résolu par des moyens politiques. Nous pouvons nous engager dans une guerre sur 10 ans, sur 20 ans, mais toute guerre finit autour d'une table de négociation. Je voudrais me répéter. Toute guerre se termine autour d'une table de négociation. Alors il est important de mettre un terme à cette guerre dès à présent et de s'engager sur le chemin du dialogue avec nos frères anglophones. Je voudrais rappeler, le Cameroun à l'époque faisait environ 1 million de kilomètres carrés. La délimitation coloniale a donné une grande partie du territoire camerounais à la République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville, et certains Camerounais par référendum ont décidé de rejoindre le Nigeria. Mais ceux qui sont restés, l'Ambazonie, c'est-à-dire les régions du nord-ouest, du sud-ouest, ont décidé de leur propre gré par un référendum de rejoindre leurs frères du Cameroun francophone sous condition d'un État fédéral. Alors, ceux qui dirigent aujourd'hui de manière illégitime le Cameroun et qui avec orgueil disent que le Cameroun anglophone c'est 2 carreaux de sucre dilués dans un verre d'eau, je réponds au propos du ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, M. Jacques Famdongo, qui disait, et je cite, « Les Camerounais anglophones représentent 2 carreaux de sucre qui ont été dilués dans le Cameroun francophone qui représente le verre d'eau. » Je voudrais dire au ministre Jacques Famdongo, un verre d'eau dont on introduit 2 carreaux de sucre n'est plus un verre d'eau sain pour la santé parce qu'il devient
un verre d'eau sucrée. Et si vous consommez tous les jours un verre d'eau sucrée, vous finirez par être diabétique. Donc, vous devrez comprendre, le verre d'eau doit être un verre d'eau et les carreaux de sucre doivent être à côté. Je tenais à faire cette précision pour la bonne compréhension du ministre Jacques Famdongo. Alors, mes très chers amis, vous comprenez que l'origine de cette guerre que nous avons au Cameroun, ce génocide que nous avons au Cameroun anglophone, parce que la majorité francophone, par les dirigeants illégitimes qui dirigent le Cameroun francophone, est une guerre fondée. Je suis pour la fédération du Cameroun. D'ailleurs, je fais partie de ceux-là qui ne céderont pas un seul mètre carré du territoire camerounais à qui que ce soit. Je voudrais répéter. Nous ne céderons pas un seul mètre carré du territoire camerounais à qui que ce soit. Mais on ne tronque pas l'histoire d'un peuple. On ne change pas l'histoire d'une nation. Le Cameroun est un État fédéral. Cette composante, c'est ça qui fait la richesse de notre pays. On ne peut pas vouloir, du revers de la main, absorber un peuple, sa culture, sa manière de vivre. Dans ce monde qu'on a voulu bâtir après la Deuxième Guerre mondiale, 1945, le Conseil des Nations s'est assis pour dire que plus jamais des guerres comme celle qui a détruit l'Europe et qui a eu un impact sur la planète. Et en même moment, le Conseil des Nations a décidé de protéger toutes les minorités sur la planète. Aujourd'hui, il y a un génocide au Cameroun anglophone. Un génocide perpétré par le régime du dictateur Paul Biya qui refuse d'accepter, de reconnaître même les réalités de notre histoire. Des dirigeants qui nient notre histoire, qui refusent d'accepter que le Cameroun anglophone, le Southern Cameroun, l'Amazonie, a décidé de se mettre avec le Cameroun oriental, le Cameroun francophone, dans le cadre de la fédération. Nous entendons des ministres arrogants, insolents, assis dans leur bureau à Yaoundé qui envoient nos frères se faire tuer dans cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Ils disent avec un certain zèle que c'était avant le Cameroun. Je voudrais dire au ministre de M. Paul Biya et à M. Paul Biya lui-même, si vous considérez le Cameroun anglophone comme une partie du territoire camerounais, allez au Nigeria, réclamez les terres camerounaises qui appartiennent aujourd'hui au Nigeria. Au moins 15% du territoire camerounais a été cédé à la République centrafricaine. Je demande au ministre insolent et orgueilleux du régime Biya d'aller en République centrafricaine revendiquer le territoire camerounais. Allez revendiquer le territoire camerounais qui appartient au Gabon et au Congo-Brazzaville. Allez revendiquer ces territoires. Puisque les frontières du Cameroun allaient jusqu'aux frontières de la République démocratique du Congo. Le Cameroun était environ 1 million de kilomètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes à 475 000 kilomètres carrés. Non. Plus de la moitié du territoire camerounais a été partagé au Nigeria, à la République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Donc, on ne doit pas refaire l'histoire. Parce que si nous voulons refaire l'histoire, nous allons engager des guerres qui ne finiront jamais. Nous engagerons des guerres avec nos voisins, avec tout le monde. Je pense qu'il est important de prendre acte de notre passé. Si nous nous sommes engagés de vivre ensemble comme des frères dans un accord de fédération, avoir violé cet accord, c'est de la haute trahison. En réalité, le Cameroun francophone a trahi
son engagement envers nos frères anglophones, qui aujourd'hui revendiquent leur droit de vivre selon leurs us et coutumes, revendiquent leur droit au développement, revendiquent leur droit au bien-être, c'est-à-dire au bien minimum. Parce que nos frères anglophones revendiquent cela, le régime du dictateur Paul Biya décide d'user par la force et la violence pour faire taire nos frères anglophones. Et ceux qu'on envoie faire cette guerre au Cameroun anglophone, ce sont les enfants des commerçants. Dieu seul sait comment ces commerçants-là, à la sueur de leur front, font pour payer. C'est-à-dire que le concours de l'armée au Cameroun, vous devez payer pour que votre fils soit recruté. Même si votre enfant a la licence, la maîtrise, le doctorat, il fait le concours pour sortir soldat. Les enfants de ceux qui dirigent de manière illégitime le Cameroun, ils n'ont même pas le BEPC. On trouve des moyens fantoches pour leur fabriquer des faux diplômes et on les recrute en tant que des officiers de l'armée ou des officiers de la police pour les mettre dans des postes de commandement. Et c'est eux, avec un certain zèle, avec de l'orgueil, qui donnent des ordres aux enfants des mototaximens, des commerçants, de la classe moyenne. Voilà comment ça se passe. Mes chers amis, permettez-moi, je vous en prie. Mes chers amis, nous ne pouvons plus continuer à accepter cela. Il est important de comprendre que le peuple camerounais ne peut plus continuer à accepter la dictature du régime de Paul Biya au Cameroun. Et le pouvoir dans une dictature ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Je vois des Camerounais, comme je disais au début, dire « Nous attendons que des militaires ou des policiers qui sont au pays fassent quelque chose. » Vous savez, il a fallu que le général Oligui renverse le dictateur Ali Bongo. Vous avez vu comment les militaires gabonais étaient contents? Ils étaient heureux. Regardez la manière avec laquelle les militaires ont commencé à jubiler partout à Libreville, partout au Gabon. Les policiers dansaient, les gendarmes étaient en train de danser parce qu'on les a libérés de la dictature d'Ali Bongo. C'est la même chose au Cameroun. Les militaires camerounais, les gendarmes camerounais, les policiers camerounais ont besoin d'être libérés de la dictature de Paul Biya au Cameroun. Il faut mettre un terme à la dictature du régime de Paul Biya au Cameroun. Je voudrais que le peuple camerounais comprenne une chose. Ce n'est pas la Russie qui viendra libérer le Cameroun de la dictature. Ce n'est pas la France qui viendra libérer le Cameroun de la dictature. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui viendront libérer le Cameroun de la dictature du régime Biya. Il revient au peuple camerounais. Et c'est vrai que le peuple est dans un enclos surveillé par une dictature dont il est du devoir de la diaspora de s'organiser. La diaspora camerounaise doit s'organiser pour combattre la dictature du régime de Paul Biya au Cameroun. C'est important pour la diaspora camerounaise de s'organiser. Mais je voudrais surtout dire, n'ayez plus peur d'évoquer le rapport de force militaire pour combattre le régime du dictateur Paul Biya. N'ayez plus peur.
L'usage de la force contre le régime de M. Biya est légitime et justifié devant toutes les juridictions internationales. Il faudrait que ce soit clair. Devant toutes les juridictions internationales. Mes très chers amis, depuis un certain temps, j'échange avec des militaires camerounais en toute confidentialité. Et je voudrais profiter de ce live pour leur dire que nos échanges resteront extrêmement confidentiels. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui donnent leur parole et font le contraire. Les raisons pour lesquelles nous n'avançons pas et que nous ne parvenons pas à renverser cette dictature au Cameroun, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons dans les tentatives de révolution au Cameroun. Soyez-en rassurés. Lorsque je donne ma parole, je ne change pas. Donc, je voudrais dire que depuis un certain moment, j'échange avec des militaires camerounais. Et ce qui revient le plus, c'est leur volonté de ne plus vouloir servir ce régime. Tous les militaires me disent, et même les gendarmes et policiers, ils me disent, leader, nous ne souhaitons plus servir ce régime. Nous sommes là malgré nous. Il y a des centaines de jeunes militaires en prison qui ont été arrêtés par la sécurité militaire. Ils sont nombreux. Soit parce qu'ils ont voulu déserter, soit parce qu'ils ont été trahis par des personnes ici en diaspora qui leur ont proposé que nous pouvons vous aider, mais qui en réalité étaient utilisés par les services secrets pour savoir quel militaire veut partir ou pas. Non. Ils sont nombreux qui ont été trahis comme ça et qui se retrouvent en prison. Donc aujourd'hui, il y a une méfiance. Même lorsque vous êtes un leader comme moi et que vous êtes en contact avec des militaires, la première chose, c'est la méfiance. Est-ce qu'on ne vous a pas envoyé pour venir nous sonder? Mais il y a une unanimité. Les militaires sont fatigués de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun parce qu'ils savent qu'ils rendront compte tôt ou tard à la Cour pénale internationale ou dans des juridictions camerounaises. Le régime Biya ne sera pas éternel. Rien n'est éternel. Le régime Biya tombera. Alors il faudrait que ceux qui ont alimenté, ceux qui ont mené la guerre au Cameroun anglophone, ils doivent rendre compte. J'ai partagé une vidéo sur les militaires qui viennent d'être condamnés en République démocratique du Congo, certains des peines de prison à vie, dans leur rôle sur l'assassinat des populations congolaises, alors qu'ils obéissaient à l'État. N'est-ce pas? C'est pour dire que tous les militaires, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et même soldats, ceux qui sont impliqués dans le génocide au Cameroun anglophone, ils rendront compte devant les tribunaux au Cameroun et à l'international. Ça, c'est un fait. C'est une question de temps. Alors, ils sont conscients de cela et ils sont nombreux à dire, nous ne voulons plus de cette guerre. Nous ne voulons plus servir ce régime. Nous avons besoin d'un leader. Voilà des propos qui reviennent aussi régulièrement. Nous avons besoin d'un leader pour nous amener à prendre nos responsabilités. Je peux dire aux militaires camerounais, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi, sur nos ancêtres. Et ma détermination à non seulement lutter, parce que lutter un régime, la lutte peut prendre 20 ans, 30 ans. Vous pouvez compter sur ma détermination à renverser le régime du dictateur Paul Biya et j'assumerai toutes les conséquences qui en découleront pour le renversement du régime de M. Paul Biya au Cameroun.
Je voudrais répéter. Je me suis engagé à servir le peuple camerounais. S'il y a une chose que je demande à Dieu Tout-Puissant, c'est de nous donner la force de renverser le régime de M. Paul Biya et de donner au peuple camerounais une vraie démocratie et une nouvelle constitution démocratique. Et pour cela, vous pouvez compter sur moi. Donc, je voudrais que ce soit clair et sans ambiguïté. Dans toutes les maisons au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à la presqu'île de Bakassi, les Camerounais tous les jours doivent réfléchir sur le renversement du régime de M. Paul Biya au Cameroun. Le régime du dictateur Paul Biya, ayant maté le peuple, empêchant toute manifestation pacifique, toute contestation de cette dictature par les moyens pacifiques, nous appelons à la prise des armes par le peuple pour renverser le régime de M. Paul Biya. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsqu'un régime réprimande toute contestation pacifique de son peuple, le régime, sans le savoir, donne la possibilité au peuple d'user de la force insurrectionnelle armée contre ce régime. Ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Mais puisque le régime du dictateur Paul Biya nous impose le chemin du rapport de force militaire, qu'il en soit ainsi. Et que seule la volonté de Dieu soit faite. Je l'avais dit et je le répète, je ferai le pacte avec le diable s'il le faut, mais nous devons renverser le régime de M. Paul Biya au Cameroun par tous les moyens. Par tous les moyens, ce régime doit être renversé. Notre peuple aspire à la démocratie, à la bonne gouvernance, au développement. Gage de stabilité, de bien-être. Ceci empêcherait les fils et les filles du Cameroun de prendre le chemin du désert, de prendre le chemin de la Méditerranée, de mourir dans le désert dans la Méditerranée parce qu'ils essaient d'aller chercher un avenir meilleur sur d'autres continents, particulièrement sur le continent européen. Alors que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans nos pays pour être heureux. En effet, nous avons de quoi attirer d'autres personnes sur notre continent. L'Afrique a un paysage, un climat, a tout ce qu'il faut pour permettre aux autres nations ou à d'autres continents de s'exiler sur le continent africain. Pourquoi ce sont des Africains assis sur une mine en diamant qu'est le continent africain qui quittent ce paradis pour aller vers d'autres continents? Les autres nations ont mené leur révolution. L'Europe a connu son époque de révolution. L'Europe a connu plusieurs révolutions. Hein? L'Europe a connu plusieurs révolutions. L'Amérique a connu plusieurs révolutions. L'Asie a connu ses révolutions. Il n'y a que l'Afrique qui n'a pas encore. Aujourd'hui, ça commence un tout petit peu. Mais je ne suis pas encore convaincu des révolutions qui sont en cours tant que le peuple n'a pas la pleine souveraineté entre ses mains. Jerry Rawlings, l'ex-président ghanéen, paix à son âme, Jerry Rawlings, a montré l'exemple au Ghana. Il a montré l'exemple au Ghana. Si le président Paul Kagame respecte sa parole et quitte le pouvoir à la fin de ce mandat, il aurait montré un exemple avec le Rwanda.
Nelson Mandela en Afrique du Sud, après un mandat, a quitté le pouvoir, il a montré un exemple. Mais je pense que si je dois revenir au discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, nous, peuple africain, nous n'avons pas encore suffisamment pris notre destin entre nos mains. Je pense que c'est peut-être ce que voulait expliquer le président Nicolas Sarkozy. Il a été soit mal compris. C'est-à-dire que les Africains ne sont pas encore suffisamment entrés dans l'histoire. Nous ne pouvons réellement entrer dans l'histoire que lorsque nous aurions mené nos propres révolutions et que nous aurions mis sur pied, sur tout le continent africain, des modèles démocratiques qui soit sont copiés sur certains modèles que nous jugeons bien, soit notre propre modèle démocratique à nous, mais que ce soit sur le continent africain et que nous puissions parler en tant que peuple libre. Parce que jusqu'ici, nous ne sommes pas un peuple libre. Nous sommes un peuple soumis. Nous sommes soumis à nos dirigeants fantoches. Nous sommes soumis à certaines instances internationales. Nous sommes soumis sur le plan économique. Nous sommes soumis sur le plan alimentaire. Nous sommes soumis sur le plan technologique. Et nous refusons d'accepter que nous ne sommes pas suffisamment entrés dans l'histoire lorsque Nicolas Sarkozy l'a dit à Dakar. Je le répète, le peuple africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Parce qu'on entre dans l'histoire que lorsqu'on a posé des actes qui permettent d'entrer dans l'histoire. Si oui, nous entrons dans l'histoire comme des esclaves. Nous entrons dans l'histoire comme ceux qui ont subi la colonisation, qui subissent la néocolonisation. C'est ça. Mais nous entrerons réellement dans l'histoire lorsque nous apprendrons à mener nos propres révolutions et à imposer sur notre continent notre propre modèle. Pour le faire, cela doit partir d'abord de chaque territoire africain. C'est-à-dire que dans nos pays, dans nos différents pays, nous devons combattre les dictatures. Nous devons remettre le peuple au centre de toutes les gouvernances. La souveraineté doit revenir aux mains des populations africaines. Mes très chers amis, je voudrais que la diaspora camerounaise, puisque c'est à elle que je m'adresse particulièrement ce jour, comprenne. Évoquer en public ou en privé le renversement du régime de M. Paul Biya n'est en rien une infraction ou un crime. Je voudrais me répéter. Évoquer le renversement de la dictature de M. Biya au Cameroun en public ou en privé n'est en rien un délit, un crime ou une infraction. Parce que tout régime reconnu comme dictature par la communauté internationale peut être renversé par les peuples de ce pays. Et lorsqu'on dit que les peuples ont le droit de se lever contre les dictatures, on ne dit pas par quels moyens. Il y a des moyens. Le premier moyen, vous savez, c'est comme une échelle. La première étape, c'est des soulèvements populaires, des contestations pacifiques dans les rues. Nous savons que le régime du dictateur Paul Biya a maté le peuple camerounais depuis 41 ans, s'oppose à toute contestation du pouvoir dans la rue. Le régime du dictateur Paul Biya s'oppose systématiquement à toute contestation pacifique de ce pouvoir, de ce régime, dans la rue. Mais lorsqu'un régime nous empêche de manifester pacifiquement, lorsqu'un régime
nous empêche d'exprimer pacifiquement notre opinion, de dire que nous ne voulons plus de ce régime. Il nous reste quoi? Il ne nous reste que l'insurrection armée. Et je l'ai dit, nous passerons par ce moyen, si c'est le seul moyen pour nous, pour renverser le régime de M. Biya. Nous n'attendons désormais que des partenaires, des amis du peuple camerounais pour nous apporter du soutien, de la logistique, pour nous permettre de nous libérer nous-mêmes. Vous êtes militaire, vous êtes gendarme, vous êtes policier, vous êtes gardien de prison, vous êtes agent des eaux et forêts, vous êtes agent des douanes. Vous êtes au Cameroun, à l'extérieur du Cameroun pour certains. Tenez-vous prêts pour libérer notre pays de cette dictature. Je vais répéter. Vous êtes militaire. Tous les corps d'armée, l'armée de l'air, la Marines, l'armée des terres, les corps d'élite, la gendarmerie nationale, la police, les gardiens de prison, la douane. Vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun, tenez-vous prêts, nous devons libérer notre pays de la dictature du régime de M. Biya. Le Cameroun appartient à tous ses fils et filles. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. En 2025, il y aura des élections présidentielles au Cameroun, si les élections ne sont pas anticipées. Nous demandons deux choses au régime du dictateur Paul Biya avant ces élections. Parce que vous savez, il faut toujours accorder le bénéfice du doute et il faut toujours tendre la main pour essayer de résoudre tout problème par des moyens diplomatiques. Nous espérons qu'avant la convocation du corps électoral au Cameroun, le régime du dictateur Paul Biya se soumettra à la volonté du peuple en revisant le système électoral. Une révision consensuelle avec les partis politiques d'opposition et la société civile. Afin que les élections se passent dans un cadre apaisé et que les résultats ne soient pas contestés. Mais si le régime du dictateur Paul Biya veut de manière unilatérale et par un forcing, comme c'est dans ses gènes, procéder à une élection sans modification du système électoral, nous nous inviterons dans le jeu et nous userons de tous les moyens, y compris la force militaire, pour mettre un terme à ce régime. Mais avant, tout militaire courageux, sous-officier, officier supérieur, qui prendra sur lui la responsabilité de déposer le régime du dictateur Paul Biya, aura notre soutien. Le mouvement populaire pour la libération du Cameroun, dont je suis le porte-parole, la diaspora camerounaise et le peuple camerounais apportera son soutien à tout militaire qui renversera le régime du dictateur Paul Biya avant les prochaines élections. On n'acceptera plus de vivre dans cette dictature. Non, on n'acceptera plus. Ce n'est plus acceptable de vivre dans un monde où on est oppressé, où le peuple est martyrisé, où les biens de l'État appartiennent à un clan, où les ressources de l'État appartiennent à un clan depuis 41 ans. Non, nous n'accepterons plus. Ce combat pour la démocratie dans notre pays, le Cameroun, nous avons décidé que nous ne laisserions pas ce combat à nos enfants. Non. Je suis né, M. Paul Biya était déjà président. Avant ma naissance, il était déjà président. Je suis un homme, j'ai des enfants.
Et je ne laisserai pas le combat de quelqu'un dont je suis né, il était déjà président. Je ne laisserai pas ce combat à mes enfants. Nous allons mourir en nous battant pour la justice, pour la liberté de notre peuple. Si Dieu, Allah, accepte que nous mourions pendant cette bataille, cela sera sa volonté. Mais nous ne pouvons pas laisser cette lutte aux générations futures. Nous allons l'amener, cette lutte pour la démocratie et pour la liberté, pour la justice. À ceux et celles qui m'appellent, qui m'envoient des messages de menaces de mort, des messages d'intimidation, parfois passent par la ruse pour essayer de me dissuader d'abandonner cette idée. Je voudrais vous dire que c'est peine perdue. Je suis un révolutionnaire dans l'âme. Je suis né en 1984. L'année où le premier coup d'État contre M. Paul Biya a échoué au Cameroun. 1984. Le coup d'État, c'était en avril 1984. Je suis né en mai 1984, un mois après. Le prochain, nous n'allons pas rater le régime de M. Biya, croyez-moi. Je suis un enfant de la révolution. Je suis né en pleine révolution. Nous n'allons pas rater ce régime, croyez-moi. J'ai voulu échanger ceci avec vous afin de faire sortir le courage du peuple camerounais. Je sais que le peuple camerounais est un peuple courageux. Je sais que ceux et celles qui sont dans les forces armées camerounaises, dans la police, dans la gendarmerie, dans les services de douane, dans les eaux et forêts, je sais que ce sont des courageux. Ce sont des Camerounais. Ils hésitent, ils ont peur, ils ne savent pas si le peuple va les suivre ou pas. Sachez-le désormais, méditez. Lorsque vous êtes seul, mettez dans votre tête. Sachez que nous sommes avec vous. Toute personne qui prendra la résolution de renverser ce régime, nous allons vous soutenir. Et si vous avez besoin d'un porte-parole hors du Cameroun, je serai à votre disposition. La patrie ou la mort, nous vaincrons.